Salut à tous. Alors aujourd'hui, 2 février, j'étais en train de replanter mes fraisiers hier et je me suis rendu compte que finalement j'avais pas assez de terre, de mélange pour replanter parce que j'avais 2 seaux de 10 litres et mes pots étant 5 litres, ça se remplit vite en fait. J'ai pu faire que 4 fraisiers et donc je vous ai dit que j'en avais 11. Donc là du coup je me retrouve à récupérer de la terre. Alors comme j'ai pas de forêt à proximité où je peux trouver du bon terreau, j'ai des bois autour, mais c'est pas mal argileux en fait. Du coup je me retrouve à vider le compost. Et puis je me suis dit que ça pourrait être pas mal en fait de vous montrer, parce que je vous ai montré le dessus du compost. Maintenant je vais vous montrer le dessous en fait qu'on récupère après le processus de compostage. Donc déjà il faut savoir que le processus de compostage ça se fait pas du jour au lendemain. En général ça demande au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps que les matières se décomposent bien. Pour tout ce qui est déchets organiques, légumes, tout ça, ça va assez vite. Mais pour tout ce qui est morceaux de bois bien durs, ça met plus de temps en fait. Donc voilà, alors je vais vous montrer quand même le dessus du compost parce que je vous avais pas bien montré ça hier. Donc on va regarder ça. Tac. Bon là par contre je suis obligé de tenir la caméra alors j'ai qu'une main. Je vais vous montrer surtout les vers de terre. Hop là. Déjà j'en vois ici en surface un petit peu. Je vais vous montrer un peu tout ce qui grouille. Vous voyez là? Je vais montrer avec le doigt peut-être pour qu'on voit bien. Là on en voit quelques-uns là. On en voit quelques-uns. Hier il y en avait beaucoup plus, mais c'est peut-être parce que je suis venu les emmerder ici, du coup ils ont bougé un peu. Et là il y en a encore. Là. Il y en a plein là. Voilà. Regarde si sur la caméra on voit bien. Voilà, et on en voit un là, on en voit un autre à côté. Il y en a un autre ici. Il y en a beaucoup. Donc voilà, je vais surtout vous montrer ça au-dessus. Hop, on va remettre. On va recouvrir. Alors ce qui est important comme ça, là, quand vous avez beaucoup de déchets, ce serait de le retourner. Je vais pas le faire maintenant parce que je suis en train de vider, mais je vais le faire après en fait. Ça va permettre de tout faire descendre et après d'avoir de la place au-dessus. Parce que là en plus vous voyez bien qu'on peut plus mettre grand chose. À force de mettre des déchets de tonte, des déchets organiques. Du coup voilà quoi. C'est au bout d'un moment ça se remplit donc faut le vider quoi. Parce que ça se transforme certes. Ça se transforme, mais je veux dire ça ne disparaît pas. Donc au final il y a toujours autant de matière, c'est juste qu'elle n'est pas la même. Donc là j'ai commencé en fait à creuser, donc il y en avait vraiment, ça débordait Là j'ai rempli 6 seaux là déjà, alors je sais pas si on voit bien parce que il n'y a pas tellement de lumière, mais j'ai déjà quasiment atteint la moitié. Là il en reste un peu sur le côté là. J'ai été creusé de l'autre côté ici. Voilà, je tremble. Désolé pour ceux que ça va rendre malade. Donc voilà. Et je vais continuer en fait. Donc d'abord ce que je vais faire. Hop, on va reposer la caméra. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Donc d'abord je creuse avec la pelle là. Pour ramener un petit peu. Tac, je ramène ce qu'il y a au fond. Il y a plein de larves de cétoine. Hop, une petite larve de cétoine. C'est dégueulasse Ah mais ça va donner un bel insecte. Alors c'est pareil, la cétoine, je vous l'ai montré hier, mais finalement on voyait rien. Donc là aussi, j'en ai mis un peu partout, donc je vais récupérer ça. Donc du coup, j'ai des seaux vides. Un tas de seaux vides que je vais remplir. Hop. Avec tout ce qui a débordé. Tac. Un bout de feuille.
Alors après, ce que vous récupérez, il peut y avoir encore des gros morceaux de bois, de n'importe quoi. Donc bah en fait ça peut être utile de le tamiser. Après il y a des gens qui tamisent pas, qui laissent après. En fait quand vous plantez en pleine terre c'est pas forcément dérangeant parce que vu que c'est en pleine terre, après tous les vers qui sont dans le sol vont continuer de transformer ces matières là. Mais par contre quand vous faites ça en pot, bah, il n'y a pas de contact avec le sol. Donc c'est pas... Moi je vous conseillerais que si vous utilisez ça en pot, il vaudrait mieux le tamiser quoi. Après là, je vais pas tamiser parce que comme c'est le dernier jour fruit, bah c'est un peu urgent que je replante mes fraisiers. Mais après quand j'aurai du temps, je vais quand même tamiser parce que ça évitera d'avoir trop de morceaux. Là, il y a une coque qui est souple, je parie qu'il y a une larve dedans. Ah, perdu. Ah, tant pis. J'ai perdu mon pari. Alors, petit truc. Ah, il paraît que les sachets de thé ça se décompose, que les papiers les filtres à café ça se décompose. Moi j'en retrouve plein dans le compost. Hein, des sachets de thé là, sur 6 seaux, j'ai retrouvé tout ça. Sachets de thé et même un bout de fil de cuivre, je sais pas ce qu'il foutait là. Mais bon ça en fait c'est pollué, hein. C'est traité en fait. Donc vous voyez bien que le sachet en papier il se décompose pas. Et puis du fait que ça soit traité en fait, conservateur, tout ça, pour pas que le papier moisisse quand vous l'achetez dans le paquet, tout ça. Bah en fait c'est plus polluant qu'autre chose. Donc évitez de faire des conneries comme ça. Maintenant après c'est en expérimentant hein, que vous allez comprendre. Voilà, moi je m'étais rendu compte que les sachets de thé j'en retrouve plein et qu'ils se décomposent pas, donc ça sert à rien de les mettre. Et puis bah il y a des choses comme ça où ça sert à rien de les mettre. Par exemple j'ai retrouvé des noyaux d'avocat. Alors les noyaux d'avocat c'est pas forcément mauvais, mais c'est tellement dur dans un composteur. Il faudrait 15 ans peut-être pour que ça se décompose, pour que le truc se ramollisse, pour qu'il prenne l'humidité, qu'il pourrisse et après qu'il soit mangé par les insectes. Donc bah, c'est pareil, les noyaux d'avocat c'est peut-être un peu trop dur pour le compost. Donc c'est pas forcément utile de les mettre. Donc là, une fois que j'ai ramené, alors là je vais creuser à gauche. Et hop, encore un sachet de thé. Je fais que de retrouver, c'est horrible. Et à chaque fois je suis obligé de... Toutes les 2 secondes, allez, faut aller chercher le sachet de thé. C'est chiant. Si on n'avait pas, ce serait plus simple. Ça c'est quoi? Une branche. Bah en fait là je vais pas m'embêter. Je vais foutre tous les gros morceaux dedans. Et puis bah c'est après en fait où je vais tamiser dans un autre seau et puis ça sera du compost tamisé quoi. Donc une fois que j'ai ramené là comme ça, je vais en ramener plus parce que là il n'y a vraiment rien. Donc je fais ça, en fait vous pouvez faire ça à la main, hein. C'est juste que j'ai les doigts un peu fragiles, j'ai pas trop de force donc je préfère y aller avec une cuillère de cuisine là. Comme ça je peux vraiment y aller avec force. Il y a des larves de partout. Et puis une fois que j'en ai ramené suffisamment là, hop, avec la pelle. Alors, faut que je fasse attention parce que sinon je passe en dessous le composteur. Chac, et dans le seau. Et là avec 3 pelles comme ça je remplis un seau. Avec 3-4 pelles comme ça, je remplis un seau. Donc ça va aller relativement vite. Hop. Là les 6 seaux je les ai fait en quoi, en une demi-heure. Et puis je prends mon temps, hein. Je suis pas, j'ai pas besoin de speeder comme un ouf. Bon après j'essaie de speeder quand même parce que après il va faire noir quoi. Pour replanter les fraisiers dans le noir ça va pas être pratique. Mais voilà quoi, pas besoin de se presser, pas besoin de se casser le dos non plus, parce que là vous voyez que je suis quand même souvent baissé, donc au bout d'un moment le dos il prend cher.
Mais voilà. Donc là vous voyez que, tac, si je passe comme ça, là je soulève le bout du composteur qui est un peu cassé. Et puis il y a les clous de fixation en dessous. Et tac. Là après on peut aussi gratter avec le bout de la pelle comme ça. Hein. Puis on va ramener. Donc, ah, j'essaie de gratter en dessous là, dessus. Bon, les coquilles d'œufs, parce que là je sais pas si vous voyez, il y a des petits morceaux orange partout. Les coquilles d'œufs c'est pareil, hein. Je sais pas si on peut conseiller de les mettre au compost parce que ça se décompose quand même assez lentement. Chaque fois j'en retrouve dans le... Enfin, chaque fois j'en ai dans le sol et... Ce sera un petit peu l'équivalent des cailloux, sauf que c'est pas des minéraux, enfin, c'est pas des cailloux, c'est d'autres sortes de minéraux. Donc comme les cailloux sont utiles non seulement pour le drainage et parce qu'ils vont permettre de garder une certaine chaleur, bah, les coquilles d'œufs, je suis pas certain que ça fonctionne pareil. Un gros morceau. Coquilles d'œufs, je suis pas sûr que ça fonctionne pareil et moi comme je retrouve à chaque fois, je me dis que finalement ça se décompose pas. Donc est-ce que c'est vraiment utile de les mettre au composteur? Bah je sais pas en fait. Hein. Je sais pas. C'est à voir. C'est à voir. Parce qu'après, bon bah oui, il y a du calcaire, il y a du potassium, ce genre de choses. Mais faut que ça soit transformable quoi. À la limite, foutre de la cendre de bois. Par exemple pour ceux qui ont une cheminée. Vous récupérez la cendre de bois, vous le mettez dans le compost, pourquoi pas. Hein. Ça va se décomposer assez vite. Mais les coquilles d'œufs là comme ça, on a beau les casser en morceaux, c'est pas ça qui fait que ça se décompose. Ah ouais là, mon seau il est déjà quasiment plein là. Là si je tasse un peu, hop, s'acheter. Si je tasse un peu, bon en appuyant je peux gagner de la place. Là si on tasse là comme ça c'est pas gênant, il n'y a pas besoin de... C'est du stockage donc on s'en fout. Mais ouais. Si je tasse un peu je vais pouvoir mettre une pelle de plus. Tac. Et un seau de plus rempli. Alors par contre là j'ai plus de place au dessus. Je sais pas où je vais le mettre. Sinon c'est pareil après. Les seaux vides c'est bien parce que ça s'imbrique. Une fois qu'ils sont pleins ça s'imbrique plus donc il faut pouvoir les stocker. Bon après je sais pas. Si vous en foutez du bordel, vous pouvez. C'est facile hein, vous pouvez les foutre n'importe où. Mais si vous voulez avoir un beau jardin bien propre, qu'il n'y ait rien à traîner, là ça va vous poser des problèmes. Mais bon, moi je m'en fous un peu. Tant qu'il y a de quoi cultiver le jardin, c'est le plus important. Tac, on commence, on récupère ce qu'il y a sur les côtés. Parce que bon, vous voyez bien que la pelle, j'en fous un peu à côté aussi. Tout ça c'est du caca de vers de terre, hein. Je mets la main dedans, on s'en fout. Hein. Je me lave les mains après. Je vais pas le bouffer non plus. Tiens la petite larve. Alors les larves du coup, putain elle est vivante. Enfin elle est vivante, elle est réveillée quoi. Les larves, je sais pas comment faire. Parce que je sais pas si elle va continuer de grandir dans la terre comme ça, je sais pas si ce serait pas mieux de les mettre au compost, j'en sais rien. Mais il paraît que je vous ai mis un lien là, mais j'ai pas vraiment lu l'article, j'ai lu en diagonale. Bah, c'est bon en fait pour le compost parce que justement ça va permettre aussi
de transformer les matières, quoi. Alors là, je racle un petit peu sur le devant. Voilà, ça. Ah, la coquille, elle est à peine pétée là. Je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Je vais en mettre dedans, mais je sais pas si ça vaut le coup. Ah, mais dans ce cas, faut carrément les broyer, quoi. Il y a encore un sachet de thé. Mais ouais, les filtres à café, c'est pareil. Hein. Ça se décompose pas. C'est traité, le verre il arrive dessus, c'est pas bon ça, et puis il le mange pas, il le décompose pas, donc ça sert à rien. Voilà. Je vais faire un deuxième saut. Je vais chercher tout ce qui est là, de côté. On va se faire un tas au milieu. Wouhou! Ah. Alors là on a Monsieur Noyau d'avocat. On a Monsieur Noyau d'avocat qui a commencé à germer. Ah, la petite germe là. Donc bah je sais pas ce que je fais, je pourrais le planter. À la limite je le garde de côté, je sais pas. Je sais pas. Il est en train de faire le bout de racine là en dessous. Je vais le garder de côté. Et puis je vais replanter ça. Je compte pas avoir un avocatier, mais déjà c'est bien de faire pousser une plante comme ça. Après je sais pas, hein, s'il grandit bien, je pourrais peut-être le planter dans un champ, n'importe quoi. Pour contribuer à la diversité de l'environnement. Voilà. Tiens, il y a encore des verres là. Voilà, je pense que je pourrais y aller à la pelle. Alors je fais attention parce qu'en fait il y a des clous de fixation et ils me bloquent la pelle. Je peux pas bourriner comme ça à l'entrée. Tac. Alors après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a une bonne période ou une période favorable pour vider le compost? Je suppose que oui. Je sais pas en fait. Déjà la première chose c'est de savoir quand est-ce que vous l'avez commencé. Pour savoir quand est-ce que vous allez pouvoir le récupérer le compost finalement. J'essaie de casser les gros morceaux là un peu. Et puis ensuite au niveau de la lune, bah, je sais pas. Je sais pas s'il y a une bonne période, peut-être lune descendante, puisqu'on est au niveau de la Terre. Mais ouais non, je saurais pas trop dire. Je saurais pas trop dire. Ou peut-être lune montante, puisque les vers vont en haut. Et comme ça il y en a moins en bas. Je sais pas. Donc bah après pour faire un bon compost. Pour faire un bon compost, bah comme vous allez vous servir des vers de terre, il faut créer un milieu qui va être favorable à ces vers de terre. Et puis aussi aux autres insectes, hein, parce qu'il n'y a pas que des vers de terre. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé plein de cloportes. Cloportes, c'est pareil, c'est des insectes du sol qui vont manger le bois, qui vont... je sais pas exactement ce que font les cloportes, mais c'est pareil, c'est des insectes qui vont manger et qui vont transformer les matières. Donc en fait c'est intéressant d'avoir dans le compost. Ouais, du coup créer un milieu favorable à ces bestioles là, avec de l'humidité, surtout avec de la terre en fait. Donc en fait la première chose que vous allez mettre dans votre compost c'est de la terre, avec quelques vers de terre. Et puis ensuite au fur et à mesure qu'ils vont manger, ils vont faire leur vie, ils vont se reproduire, donc ça va vous faire une colonie vers de terre là-dedans. Et ouais, donc la première chose que vous allez faire c'est mettre de la terre, et ensuite une fois que vous aurez un fond de terre on va dire,
Vous allez pouvoir mettre les déchets organiques de cuisine, alors pas les viandes, tout ce qui va créer de la mauvaise moisissure en fait, ça va être mauvais. Ouais, tout ce qui va être déchets végétaux en fait. Après, si on regarde un petit peu comment est foutue la nature, on regarde par exemple en forêt. En forêt, les matières organiques, donc les feuilles qui tombent des arbres, les branches, elles tombent sur le sol et elles restent en surface. Donc après, ça peut être intéressant de mélanger le compost, mais si vous mettez les matières organiques en dessous, ça fait que les vers de terre, si vous voulez, ils vont manger et vos matières transformées, elles vont rester en dessous, alors que naturellement, comment ça se produit, le verre en fait il est en dessous, il remonte, il transforme les matières et puis après il redescend et ainsi de suite quoi. Donc ouais, ce que vous allez faire d'abord, c'est commencer par mettre de la terre. Vous allez mettre des déchets organiques et puis il va falloir un petit peu d'humidité aussi. Donc quand vous avez un compost comme ça qui ferme, de temps en temps il va falloir l'arroser en fait, simplement comme on arrose les plantes en fait, pour mettre un petit peu d'humidité. Après, faut pas arroser non plus, faut pas inonder le truc, hein, parce que si vous inondez, c'est fini, hein, tout est asphyxié quoi. Les vers de terre ne sont pas amphibiens. Hein. Donc voilà, et puis après on va voir, de toute façon vous avez des sites hein, pour le compost, des sites internet où on va vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut pas mettre. Je crois que j'avais même mis le lien sur la première vidéo quand j'avais fait les boutures. J'avais mis un lien comme ça. Après je vous invite aussi à aller chercher vos informations aussi. Peut-être que vous allez dire oui mais moi je fais comme ça, donc finalement tu avais tort dans ce que tu disais, c'est possible, je peux me tromper aussi. Mais bon voilà. Donc je vais finir ce saut là. Encore un sachet de thé, 2, waouh. Je pourrais les compter mais j'ai pas que ça à faire. Ah bon là je sais pas, j'en ai trouvé une vingtaine depuis que je fais ça. Alors ça c'est un morceau de bois. Ah, vous voyez qu'il est spongieux, il est en train de se décomposer, mais voilà, ça reste encore du bois quoi. Donc comme je perds un petit peu le temps là pour vous faire la vidéo, que je suis pas super speed sur ma récupération de compost, je vais m'arrêter là. Et puis je vous invite, alors après, que vous n'êtes pas forcément un grand jardin, vous n'êtes pas forcément en campagne, parce que moi j'ai des champs partout. Mais en fait je pourrais faire des tas de compost dans un champ, et puis aller récupérer de temps en temps. Alors le problème après c'est qu'un tas de compost, pour récupérer il faut aller creuser quoi. Mais un composteur comme ça, là vous voyez c'est assez pratique finalement, parce qu'on va en dessous et puis on récupère facilement. C'est comme si en fait la surface du sol elle était là quoi. Et puis là on est au fond en fait. Hein. Donc du coup voilà, comme je suis pas super speed, je vais continuer, je vais arrêter la vidéo, je vais continuer de faire ça. Et puis voilà, pour ceux que ça intéresse de recycler un petit peu leurs déchets alimentaires. Parce que ça après ça retourne dans les plantes, ça va refaire de l'alimentation finalement, hein, les plantes vont s'en nourrir et ainsi de suite, et on va créer un cycle comme ça de recyclage. Pour ceux que ça intéresse, voilà, soit vous pouvez trouver des composteurs comme ça, vous pouvez vous le fabriquer aussi, hein. Alors le problème c'est qu'en bois, le bois au bout d'un moment il va commencer à moisir et à se décomposer, mais donc là c'est en plastique. Le plastique il va s'user mais beaucoup moins rapidement. Donc soit vous pouvez trouver des composteurs comme ça, soit vous pouvez faire des tas de compost dans votre jardin, dans un champ à côté, n'importe. La seule différence c'est que ça c'est beaucoup plus pratique. Alors après c'est peut-être un investissement, je sais pas combien ça coûte ce genre de composteur. Mais c'est peut-être un investissement, mais en même temps vous voyez vous allez pouvoir
allez pouvoir récupérer plus facilement que si vous faites un tas de compost dans un champ et qu'il faille creuser ensuite pour récupérer. Donc alors après, bah, ça je vais pas le mettre directement dans les plantes en fait. Je vais faire un mélange avec de la terre de jardin parce que ça c'est très acide. Donc je vais faire un mélange avec de la terre de jardin, donc de ce jardin là ou dans un champ là en ce moment les taupes sont en train de creuser et elles remontent en fait, elles créent des taupinières. Donc en fait les taupinières c'est la terre qui est en surface qu'elles ont remonté. Donc je vais aller en chercher aussi après et puis remplir quelques seaux de taupinières. Comment dire, pour mélanger en fait à ça, et ça va faire du coup un mélange neutre, mélanger de l'acide à de l'alcalin, et ben ça va créer un mélange neutre. Et donc après en fait je vais faire le mélange en fonction des plantes, en fonction de ce qu'elles vont avoir besoin. Comme je vous avais dit par exemple pour le fraisier, il faut plutôt une terre acide, mais pas trop, en fait entre neutre et acide, le pH c'est 6 à 7. Alors vous avez certains sites qui vous donnent l'acidité du sol, ils vous disent neutre, acide, et puis vous avez d'autres sites qui vous donnent carrément un pH, et le pH c'est beaucoup plus précis parce que entre 3 et 6, on n'a pas la même dose d'acidité quoi. Donc voilà. Donc ouais, surtout ce qui est important, c'est de ne pas mettre directement ça dans vos plantes, parce que si jamais c'est trop riche, vous cramez vos plantes en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est trop acide, les racines, c'est un petit peu comme si vous mettiez votre main dans du jus de citron. Hein. Au bout d'un moment, le jus de citron il commence à vous cramer les doigts quoi. Donc voilà. Voilà. C'est important de rester sur un mélange à peu près neutre. Et puis aussi, vous avez certaines plantes qui n'aiment pas du tout l'acide, qui préfèrent le calcaire ou l'alcalin. Et donc il va falloir plutôt mettre 2 tiers d'argile et 1 tiers de ça. C'est pour ça qu'il faut pas mettre directement ça, c'est beaucoup trop riche. Donc ben voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo, puis je vais continuer ma petite récupération de compost. Et moi je vous incite à composter comme ça justement parce que c'est... Ouais, quand vous faites du compost comme ça et que vous avez des coins pour choper de la terre, finalement vous n'avez même pas besoin d'acheter de sacs de terreau à 20 ou 30 euros, hein, c'est gratuit quoi. Et vous faites un investissement de composteur et puis après c'est fini, hein, votre composteur vous le lavez et il dure des années quoi. Donc, alors qu'un sac de terreau, quand vous faites vraiment pas mal de plantations, votre sac de terreau il va commencer à se vider assez vite en fait. Hein. Vous avez remarqué que c'est facile 1 à 2 sacs de terreau par année. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus cher d'acheter du terreau que de faire du compost et puis de récupérer un peu de terre par-ci par-là quoi. Donc moi je vous incite à faire ça. Maintenant vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Et pour ceux qui vont le faire, je vous souhaite de bons compostages, de bonnes expérimentations. Faites attention à ce que vous mettez dedans. C'est-à-dire que regardez bien si ça va se décomposer ou pas. Si c'est utile. Puis après, vous verrez, vous expérimenterez par vous-même en mettant ce magnifique compost. Que vos plantes poussent super bien, qu'elles sont bonnes, voilà, que c'est hyper favorable en fait. Donc je vous dis à plus tard pour la vidéo sur le calendrier lunaire et à bientôt.